Bonjour tout le monde, c'est Christine de Style Harmonie. Merci de me retrouver. Donc aujourd'hui, je vous propose de recycler vos anciennes boîtes de CD ou de DVD que vous devez sûrement avoir à la maison, qui peut-être ne servent plus à grand chose, ou les CD qui sont dedans, vous les écoutez plus, vous ne les regardez plus si c'était des films. Et donc on va pouvoir réutiliser ces boîtes. Donc moi j'ai récupéré que les couvercles. Ensuite, vous allez leur donner un petit coup de spray pour les nettoyer. Et ensuite, vous allez choisir des photos à imprimer, des images. Alors moi, je vous mettrai les liens où j'ai trouvé ces images-là. Je les ai trouvées sur Creative Fabrica. Elles sont vraiment très jolies. Alors moi, j'ai pris l'option, comme c'est pour l'automne, de les imprimer sur un papier qui n'est pas complètement blanc, qui est un petit peu... couleur vanille, on va dire. Donc elles sont un peu peut-être moins vives que celles seraient si c'était sur du blanc, mais vous pouvez totalement le faire. J'ai également imprimé, si vous avez envie de le faire pour des enfants, parce que ça pourrait être également servir de veilleuse, pourquoi pas pour des enfants. Là, je l'ai imprimé sur du blanc, mais vous pouvez faire la même chose. Donc ici, sur du papier de photocopie, quelque chose de très très simple. J'en ai une autre ici encore, c'est tout mignon également, je n'ai pas encore découpé, mais ça pourrait être également une idée pour une décoration de chambre d'enfant. Plus le papier sera, et c'est vrai que j'y ai pas pensé dès le départ, mais plus le papier sera fin, plus vous pourrez avoir de lumière qui passe à travers. Moi, je pensais mettre éventuellement des sortes de bougies électriques ou une guirlande électrique pour que ça donne un petit peu une lumière d'ambiance. Là, par contre, j'ai utilisé un papier assez épais, donc ça risque de beaucoup moins passer à travers que si vous utilisez un papier de photocopie. Forcément, regardez déjà l'encre, elle est passée à travers, donc ce qui veut dire que la luminosité va être aussi plus importante. Donc pensez à ça au moment où vous allez le faire. Ensuite, vous allez passer vos images ici à l'intérieur. Éventuellement, si elles ne se tiennent pas bien, vous pouvez toujours mettre un petit point de colle. Et ce que j'ai pensé faire également pour donner un petit plus, c'est pas du tout obligé, mais j'avais des dies. J'ai des dies qui découpent également des angles. Donc j'ai pensé faire des petits côtés un peu décoratifs. Alors celui-ci est très gros, mais je me suis dit que ça pouvait éventuellement, en mettant un ou éventuellement deux, parce que c'est très gros et je veux pas que ça mange tout mon dessin, mais on pourrait très bien, alors c'est un petit peu métallisé mais pas trop, j'ai pas voulu que ce soit trop clinquant, mettre ça également dessus pour donner un petit peu de peps. Ça c'est le grand modèle. Sinon j'ai également découpé, et je pense que je vais peut-être opter pour cela, et je vais pas les faire sur tous parce que j'en ai pas découpé pour chaque papier. Et là par contre j'en mettrai peut-être 4. J'ai ceux-là qui sont en plus petit modèle. Et donc c'est une autre version que je vous propose également. C'est encore une fois optionnel. Si vous avez des dies qui font des coins comme ça, je trouve ça très joli. Je vais les coller, ceux-là. Voilà, là c'est fait. Et maintenant, s'il y a besoin, vous pouvez toujours mettre un petit point de colle en haut et en bas. Juste un tout petit point de colle. Ça va disparaître en séchant, ne vous inquiétez pas, on ne le verra plus. Je vais mettre mes autres feuilles ensuite ici à l'intérieur. Alors il faut vraiment toutes les mettre dans le même sens. Moi je vais opter pour de la colle chaude parce que ça va être plus rapide ici, parce que la colle à prise rapide ça prend un petit peu de temps. Et ensuite vous allez simplement, une fois que vous avez collé mis toutes vos feuilles à l'intérieur, les coller tout simplement les unes sur les autres de cette façon là. Donc là j'ai le petit rebord, je mets de la colle chaude. Soyez généreux, et si on le voit après, on pourra toujours mettre un petit bout de ruban ou un bout de papier. Voilà, je fais en sorte qu'il y ait une bonne couche quand même. Et ensuite je viens coller ça à l'intérieur. Et si comme moi vous en avez certaines, je ne sais pas si vous allez bien le voir, il y a des petits taquets ici, vous voyez, il y en a aux 4 coins. Ils vont vous déranger ceux-là, donc je vous conseille simplement en prenant une pince, en essayant de vous mettre à ras. Ça se coupe très très facilement. Ce sera plus facile ensuite pour coller vos morceaux ensemble. Je finis d'assembler
Voilà, un à l'extérieur et l'autre à l'intérieur pour que ça fasse un joli petit carré. Donc avec de la colle chaude, ça tient quand même pas mal. Je vais vous montrer donc ce que ça peut donner ici. Voilà. On voit pas trop ici les rebords. Si ces rebords-là, vous ne les aimez pas, rien ne vous empêche de mettre un petit ruban de couleur ou un petit ruban doré, ce n'est pas gênant. Ensuite, à l'intérieur, vous pourriez très bien mettre, pourquoi pas, un vase ou un verre d'eau avec des fleurs à l'intérieur pour faire joli. Je vais vous montrer plusieurs présentations à la fin. Si vous voulez carrément fermer, vous pouvez aussi. J'ai imprimé une autre feuille que l'on pourrait très bien mettre par-dessus pour cacher. On la colle facilement aux quatre coins également. Et dans ces cas-là, vous auriez un cube fermé. Et vous avez toujours de l'espace en dessous qui est ouvert pour pouvoir mettre ensuite votre bougie par exemple, ou une guirlande électrique, ou un vase avec des fleurs à l'intérieur. Je vais vous montrer ça à la fin. En tout cas, c'est super facile. Et comme je vous disais, si vous avez envie de changer et de faire ça pour des enfants, ben rien ne vous empêche de mettre à la place ces petits bonhommes qui seraient également super jolis, avec des coins ou pas de coins. Vous voyez, là, j'en ai pas mis. Là, il y en a, et ce que je trouve finalement plutôt sympathique. Et c'est vraiment vite fait, et ça vous a coûté quoi? Uniquement un petit peu d'encre avec du papier, et vous avez une petite décoration, entre autres pour l'automne, qui est super sympa. Et maintenant, je vous laisse avec les décorations finales, avec un petit peu de lumière. Voilà, n'oubliez pas de donner un pouce en l'air à cette vidéo, également de souscrire à ma chaîne, de bien entendu me laisser vos commentaires dessous pour savoir si ça vous aura inspiré, si vous comptez le faire peut-être pour vous-même, pour la chambre d'un enfant. Je trouve que c'est très bien pour cette saison, mais on peut bien sûr l'adapter à toutes les saisons tout au long de l'année. Et puis bien entendu, n'oubliez pas également de partager sur les réseaux sociaux, ça me ferait super plaisir. Merci beaucoup et je vous dis à très vite pour de nouveaux tutoriels.